Bonjour. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alors, samedi, donc 9 mai, nous poursuivons notre quarantaine spirituelle. Mais en fait, hein, vous avez remarqué que depuis quelques jours, notre quarantaine spirituelle, tranquillement, s'est transformée plutôt en quarantaine missionnaire. Et cela est dû à deux choses. La première, c'est le changement du temps liturgique. Quand on a commencé, nous étions en carême. Alors, c'était comme une espèce de retraite de carême, où là, on est plus centré sur la conversion, le changement du cœur, la vie intérieure, etc. Puis, on a vécu la Semaine sainte et la grande fête de Pâques. Et après Pâques, là, le ton change. On est plus orienté vers l'extérieur, vers l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus ressuscité, et spécialement avec toute la lecture des Actes des Apôtres, donc dans le déploiement missionnaire de la communauté chrétienne. Alors, donc je vous propose que, en fait, à partir de lundi prochain, nous allons appeler nos petits entretiens vidéo quarantaine missionnaire. Et si on peut se permettre d'essayer d'entrevoir l'avenir, même si d'une journée à l'autre tout change, là, moi je me propose de vous accompagner pendant les 40 prochains jours, donc du 11 mai jusqu'au 31 mai, on va préparer la grande fête de la Pentecôte avec la venue de l'Esprit Saint, et ensuite du 1er jusqu'au 21 juin, selon un autre rythme hein, qu'on verra, on s'accompagnera encore jusqu'au début de l'été. Et alors, donc ça, c'est la première chose. L'autre chose aussi qui nous a amené à changer vers une quarantaine missionnaire, c'est le fait du déconfinement. Donc, de manière providentielle, hein, ça correspond en même temps au déconfinement qu'on vit ici dans la société québécoise. Alors, qu'est-ce qu'on va faire durant cette quarantaine missionnaire? Donc, on va réapprendre la vie chrétienne normale. Hein? Si on entend beaucoup parler de ça, on a hâte de retourner à la vie normale. Mais en même temps, je vous montre quelque chose. Hein, sur le journal L'Action, sur la première page du journal L'Action d'aujourd'hui, hein, le journal L'Action, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le journal local ici, hein, dans la région de Joliette. Donc, on avait en première page, j'avais vu, hein, les entreprises devront se réinventer. Et les entreprises devront se réinventer. Alors, je pense que c'est valide pour nous aussi. Ce n'est pas seulement les entreprises qui devront se réinventer, mais nous aussi, comme communauté chrétienne, on ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. On ne peut pas juste dire, ben, nous, on a hâte de retourner à la vie normale, de retrouver nos églises et puis de recommencer comme avant. On ne peut pas être comme avant. Alors, il y a des choses qui vont changer. Une, bien sûr, c'est l'utilisation de l'Internet. Et c'est drôle parce que ce matin, en me réveillant, je pensais à ça. Moi, ça fait longtemps que je fais de la formation à distance. Hein. Déjà en 2002, j'avais commencé à accompagner des groupes et je le faisais à travers des cassettes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. J'en ai réussi à retrouver une dans la maison. J'enregistrais sur des petites cassettes audio comme ça, des petits enseignements d'une dizaine de minutes. Quelqu'un recopiait les cassettes une par une, 10 minutes à 10 minutes, etc. Les gens venaient chercher leurs cassettes hein, et écoutaient ça dans leur maison. Ensuite sont arrivés les CD. Donc, c'est un avantage parce que c'est plus rapide pour les recopier, mais les gens devenaient quand même venir chercher leur CD. Et ensuite est arrivé l'Internet. Alors maintenant, hein, j'envoie mon enseignement hein, comme ça par Internet, audio, écrit, tout le monde reçoit ça dans ses maisons. Je peux accompagner des groupes de l'Abitibi jusqu'à la Gaspésie, il n'y a pas de problème. Et il y a, depuis longtemps et jusqu'au mois de février dernier, les gens me disaient, ah, Nicolas, il faudrait que tu fasses tes enseignements sur vidéo. Et moi, je disais, non, 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 c'est trop compliqué, je ne suis pas capable de faire ça, des vidéos. Et voyez-vous, voilà. Donc, on a commencé à faire ces petites capsules vidéo. Donc, c'est intéressant hein, de pouvoir se voir. Donc, certainement que cela va continuer. Et non seulement je peux faire des petites capsules vidéo, mais on peut se rencontrer live. On peut être là ensemble. Hein? Je pense à ma chère maman Céline, qui, du haut de ses 88 ans, a commencé à prendre son café avec ses filles devant FaceTime, devant sa tablette. Vous voyez, encore hier matin, hein, de 9h jusqu'à 11h, maman devant sa tablette, mes sœurs chacune devant leur tablette dans leur maison, pendant leur café, ils ont jasé comme ça, hein, 2 heures de temps. Voyez? Mais si elles ont fait cela hier, ce n'est pas seulement parce que la technologie le permet, c'est parce qu'elles avaient, depuis un certain temps, pris l'habitude de se rencontrer, de déjeuner ensemble. Et ça ne fait pas si longtemps que ça.
peut-être une couple d'années, à un moment donné, ils ont pris conscience, dit, mais si on ne se donne pas des rendez-vous, on ne se verra jamais. Et là, ils avaient commencé, mes sœurs, à se donner rendez-vous, à aller déjeuner ensemble. Et là, ils ont pris le moyen de FaceTime parce qu'on ne peut plus se voir et elles ont invité maman en plus. Vous voyez? Alors, nous aussi, comme communauté chrétienne, donc, on est invités à se donner des rendez-vous. Alors, c'est ce que je souhaite, hein, qu'au-delà de cette pandémie, on réapprenne à se rencontrer comme communauté chrétienne, non seulement à l'Église, mais aussi dans nos maisons ou encore à travers ce moyen technologique. C'est ce qui faisait la force des premières communautés chrétiennes. Aujourd'hui, si vous avez lu les textes de la messe, dans la première lecture, les apôtres, Paul et Barnabé, sont chassés de la synagogue. Ensuite, ils sont chassés du territoire, mais les chrétiens, même sans Église, même sans la présence des apôtres, continuent de se rassembler dans la joie de l'Esprit Saint et on dit la parole de Dieu se répandait dans toute la chrétienté. Alors donc, c'est ce que nous vivrons ensemble dans les prochaines semaines, dans la quarantaine missionnaire. Donc, on va ensemble continuer d'accueillir la bonne nouvelle de Jésus ressuscité, apprendre la fidélité à l'Esprit Saint, l'Esprit de la Pentecôte, regarder comment on peut se servir des moyens technologiques et apprendre à se donner des rendez-vous dans la prière, dans la foi, dans nos maisons. Petit rendez-vous spirituel. Alors déjà, je vous donne un rendez-vous demain. Donc demain, dimanche, nous aurons la messe en direct et je vous partage ceci. Donc, voilà. Donc, messe en direct demain, dimanche. Même si vous n'avez pas Facebook, en suivant le lien qui est écrit à l'écran, vous pouvez nous retrouver. Si vous avez Facebook sur votre page, dans la recherche de page, vous tapez APMR Sainte-Anne et vous allez retrouver. Une fois rendu sur la page, cliquez « Je m'abonne », ça va être plus facile de nous retrouver à l'avenir. Donc, ce rendez-vous, si vous n'êtes pas là en direct, c'est possible d'y retourner. La messe sera toute la semaine disponible sur cette page et vous pourrez aller, ceux qui s'intéressent, simplement rechercher à ce moment-là soit l'homélie et ne pas manquer aussi, à la fin, juste avant la bénédiction finale, il y aura un petit mot de prône, donc où je vous proposerai quelque chose à vivre durant la semaine. Voilà. Alors, on se voit demain pour ceux qui seront là, sinon lundi pour notre prochaine capsule vidéo. Et moi, je vous accompagne de ma bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.